Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billigère, Corinne Tapiro et Michel Pouzol. Je trouve qu'à l'heure actuelle, le français est constamment taxé. Il plaît les taxes. Faut-il pas redouter une explosion de la taxe foncière? Ah oui, mais alors là, je suis désolé. Ça fait plus de 200 ans qu'il n'y a que les paysans qui payent les taxes. Enfin, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça change comme ça d'un seul coup et ça tombe dessus comme une merde sur une planche. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Attention, moi, hein. S'il faut payer, je paye. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème alors. Vous payez. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Taxe foncière, taxe immobilière. immobilière. Il y a tout eu. Vous avez entendu Louis de Funès, notamment dans La Folie des Grandeurs et Les Inconnus. On parle beaucoup. Oui, absolument. On parle beaucoup des impôts locaux en ce moment, puisque c'est la période où il faut les payer. Et s'il y en a un qui a connu une véritable flambée, c'est la taxe foncière. Selon le 15e Observatoire national des taxes foncières de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, celle-ci a augmenté de 27,9% entre 2010 et 2020 et de 11,4% sur les 5 dernières années. Une flambée qu'on doit autant à la revalorisation nationale des bases locatives, décidée chaque année par le Parlement avec la loi de finances, plus 6,1% sur 5 ans, plus 14,2% sur 10 ans, qu'aux hausses de taux décidées par les élus locaux. Une augmentation loin d'être terminée si on en croit André Robert, délégué général des Petites Villes de France, qui a déclaré en partie à cause de la suppression de la taxe d'habitation. D'où notre premier débat, flambée de la taxe foncière. Les propriétaires sont-ils des vaches à lait? Pour le moment, vous êtes 93,7% à dire oui. Avec nous, Romain Collat, maire de Bussy-Saint-Antoine et vice-président de l'Association des Petites Villes de France. Vous le retrouvez régulièrement chez Valérie Expert. Bonsoir Romain Collat. Bonsoir. Est-ce que ce n'était pas prévisible, cette flambée de la taxe foncière, avec la suppression de la taxe d'habitation? J'aurais tendance à dire qu'elle est assez inévitable. C'est un des effets de bord de cette réforme, de cette disparition de la taxe d'habitation, c'est qu'on concentre sur les seuls propriétaires désormais tout l'effort fiscal, toute la dynamique fiscale. Les dépenses des collectivités, vous savez, je ne connais pas un maire qui augmente les impôts par plaisir. Les dépenses des collectivités, elles sont extrêmement contraintes. Les communes ont vu beaucoup de leurs recettes se tarir ces dernières années. Je pense notamment à la baisse de 15 milliards d'euros par an de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux communes, à laquelle nous avons assisté entre 2014 et 2017. Et parallèlement à ça, on demande de plus en plus aux communes. J'étais ce matin avec l'Association des Petites Villes de France et le directeur général de la police nationale. On parlait de politique de sécurité et celui-ci nous disait que les polices municipales aujourd'hui étaient indispensables au continuum de sécurité. Les communes, par exemple, elles ont à investir dans la sécurité. C'est le cas dans la mienne. Ça coûte de plus en plus cher. Et la disparition de la taxe d'habitation, c'est qu'on a concentré sur les seuls propriétaires, c'est un des effets de bord, désormais, la totalité de l'effort fiscal. Et donc, on demande plus à une part restreinte de contribuables. Ça a pour effet mécanique, dans les années qui viennent, d'augmenter pour les seuls propriétaires les contributions. Michel Pouzol. Oui, d'abord, je voulais saluer mon ami et ancien collègue du Conseil général de l'Essonne, Romain Collas. Michel. Avec plaisir de t'entendre ce soir. Oui, il y a dans la suppression de la taxe de la taxe d'habitation quelque chose d'assez surprenant. Moi, je suis locataire, donc je suis content de plus payer la taxe d'habitation. Sauf que c'est un peu comme si j'allais chez vous, j'allais dire aux enfants, je vais vous donner de l'argent de poche que je vais prendre dans le porte-monnaie de maman ou de papa. Je vais choisir le montant, je vous le donne à vous, et on n'en parle plus. Mais c'est pas moi qui paye. Moi, je fais le cadeau et je le paye pas. C'est ce qu'a fait le gouvernement en supprimant la taxe d'habitation. C'est ce que Coluche appelait donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Mais genre, on va faire un cadeau aux Français, mais alors c'est pas le gouvernement qui va le faire, ce sont les collectivités territoriales. À qui, effectivement, comme le disait Romain Collas, on demande de plus en plus de choses avec une dotation qui baisse. Et il y a une autre, quand même, juste une petite chose, parce que je voudrais pas que ce débat serve à opposer simplement les propriétaires aux locataires. Vous parliez de l'augmentation de la taxe, je me souviens plus comment elle s'appelle, le taux de révision sur les loyers. La base locative. La base locative qui augmente de 14%, ça a une conséquence. C'est autant de hausse des loyers pour les locataires. Ce qui veut dire que effectivement, les locataires y gagnent puisqu'il n'y a plus de taxe d'habitation, mais quand même, on a une inflation des loyers et le problème du logement est un problème fondamental en France. Et les maires qui construisent, je sais que Romain Collas s'y attaque beaucoup à ce sujet-là, ont des problématiques à régler sur ce côté-là. Donc on voit bien que c'est une politique de
un peu démagogique de gouvernement Macron, mais c'est pas la seule fois où ils le font, où on fait des cadeaux avec l'argent des autres et on demande plus à des gens en leur donnant moins. C'est très compliqué à assumer et effectivement, ça se retrouve à un moment donné dans le portefeuille notamment des propriétaires, mais aussi indirectement quand même sur l'augmentation des loyers. Romain Collat après Corinne Tapiero. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'évoque Michel Pouzol. Et au-delà de la problématique financière pour les collectivités et de pouvoir d'achat pour celles et ceux qui sont assujettis aux taxes foncières, on a devant nous une bombe à retardement d'un point de vue républicain. Vous avez des communes dans lesquelles il y a une infime minorité de propriétaires parce que l'histoire de leur urbanisation a fait que c'est essentiellement du logement locatif qui les compose. Ça veut dire qu'on fait reposer le financement du service public de proximité, parce que l'impôt, il n'est pas levé par plaisir. La taxe foncière, ça finance le service public de proximité, ça finance les crèches, ça finance les écoles, ça finance la police municipale, ça finance la propreté urbaine. Vous avez des villes aujourd'hui où tout l'effort de financement de fiscalité directe, c'est-à-dire ce qu'on prend aux habitantes et aux habitants, ça repose sur 15-20% des habitantes et des habitants. Et ça, c'est pas possible, parce qu'on perd complètement ce lien nécessaire, républicain, entre le service public, son financement, et les habitantes et les habitants. Et donc, c'est pas tenable dans la durée. Et moi, pour avoir échangé avec des parlementaires de la majorité, ils ont bien compris que ça va pas se régler d'ici la fin du quinquennat. Mais évidemment, il va falloir revenir sur la question de la fiscalité locale. Évidemment, il va falloir la réformer pour la rendre plus juste et que chacun, à un moment, contribue à proportion de ses moyens. Il ne s'agit pas d'aller massacrer les gens. Mais on va pas pouvoir consacrer dans des temps infinis tout l'effort fiscal sur une petite partie des contribuables. C'est pas acceptable. Corinne Tapiero. Moi, je crois vous qui êtes élu local. Moi, je suis petit conseiller d'arrondissement obscur et sans grade d'opposition. Donc, ce que je vois, moi, de ce qu'on investit en termes de construction, c'est qu'inévitablement, cette augmentation de la taxe foncière, elle va avoir un coût sur tous les investissements immobiliers qui vont être faits à partir d'aujourd'hui. Donc, nécessairement, au lieu d'avoir une baisse du loyer, c'est mécanique, on va avoir une hausse, voire on va voir partir des gens des villes où c'est trop cher pour aller vers des secteurs où ce serait moins cher. Donc, on va complètement à l'inverse de ce que prétendait Madame Wargon, mais je suis tout à fait rassurée parce qu'elle garde quand même sa maison individuelle. Mais ce qui m'inquiète quand même dans ce pays, et depuis un grand nombre d'années, c'est pas seulement propre au gouvernement Macron, c'est depuis toujours, c'est qu'on prend toujours des mesures un petit peu flamboyantes comme ça pour le décorum, et on ne réfléchit pas à l'incidence que cette mesure va avoir sur un très grand nombre d'autres secteurs. Donc ça a une incidence sur la construction, ça a une incidence sur le coût de la location des appartements, mais en plus de ça, ça alimente le mécontentement. Parce que quand on parle de taxe foncière, les gens regardent, ils voient taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Je vais m'attaquer à celle-là, qui a fortement augmenté. C'est la plus connue. Mais quand les gens ils disent non mais ils se foutent de nous, c'est de plus en plus sale. Bon, je parle notamment pour Paris. Et c'est vrai que ça crée du mécontentement, ça crée de la colère. Et je ne comprends pas comment à chaque fois qu'on a supprimé une ressource pour une commune, on a prétendu qu'on allait la remplacer, on ne l'a jamais fait. Ça a été pareil lorsqu'on a transféré les personnels de l'État à la région, de la commune à la région. Quand on a transféré les routes nationales au département, c'était il y a 20 ans, ça à peu près. Mais il n'est jamais arrivé. Donc il y a un vrai problème de réflexion, de continuité, et il faut une vraie réforme fiscale, mais global. Dans son ensemble global. Il faut un grand printemps de la réforme fiscale. Romain Collat, je ne sais pas si vous aimez l'art lyrique, mais la réforme fiscale dont parlaient Corinne Tapiero et Michel Pouzol, c'est un peu comme l'Arlésienne, non ? Oui, on en parle depuis des années et des années, comme d'ailleurs la révision globale des bases locatives, parce qu'en fait la dernière révision générale des bases locatives, elle date de la fin des années 70, ce qui fait que d'ailleurs vous avez aujourd'hui du logement social construit dans une banlieue pas trop désagréable à une valeur locative cadastrale qui peut être supérieure à un appartement haussmannien dans Paris. Voilà, parce qu'on n'a pas révisé globalement les bases. Donc on a un sujet qui est éminemment explosif, parce que ça veut dire si on révise les bases, il y a des effets de transfert. Mais à un moment, il faudra concrètement qu'on s'attaque globalement à la question de la fiscalité, singulièrement de la fiscalité locale, mais plus globalement de la fiscalité. On a de l'impôt sur le revenu qui a perdu en progressivité parce qu'il a deux composantes, l'impôt sur le revenu et la CSG. Tout ça devrait être fusionné pour recréer de la progressivité et demain offrir aux collectivités locales, parce que c'est ça qu'elles demandent. Encore une fois, elles n'ont pas vocation à augmenter l'impôt par plaisir. Les collectivités locales, elles ont juste besoin, on leur demande de plus en plus, de visibilité. Et une des demandes que nous formulons à l'Association des petites villes de France, c'est que dès le début du prochain quinquennat,
quinquennat, quel que soit d'ailleurs le pouvoir dont se doteront les Français. Il faut qu'il y ait une loi de programmation des finances publiques locales pour qu'on ait de la visibilité, pour qu'on arrête à chaque loi de finances de voir des effets de transfert. Vous savez, là, le gouvernement et la majorité ont décidé de baisser de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros sur 2 ans, la fiscalité économique, alors qu'on est en plein effort de relance. Je comprends pourquoi ça a été fait, c'est à destination du tissu économique pour le soutenir, mais ces 20 milliards d'euros qui ne viennent pas dans les collectivités locales, alors que ce sont elles qui font l'investissement public. Ce sont sur elles qu'on demande de faire peser le gros de la transition écologique, de la transition énergétique. On a besoin de visibilité, de clarté, et d'arrêter ce concours l'épine de la proposition mais démago, parce que je me souviens comment est née cette suppression de la taxe d'habitation. C'est Emmanuel Macron sur un plateau télé qui fait cette annonce. C'est comme François Hollande avec la taxe à 75%. Oui. Voilà. Et derrière, on ne sait pas comment s'en dépêtrer. Et d'ailleurs, c'est le Conseil constitutionnel à la fin qui a arbitré cette affaire. Le gouvernement avait prévu que ça ne concernait que 80% des contribuables. Et à raison, le Conseil constitutionnel a dit un impôt qui est payé que par 20% des gens, ça pose un problème constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Sauf que ça a fait un mistigris à 11 milliards qui s'est baladé. Le gouvernement a bricolé comme il pouvait, mais c'est pas satisfaisant. Et aujourd'hui, les collectivités n'ont pas les moyens de se financer dans la durée pour assurer leur mission. Philippe Bilger, on part au 0826 300 300. Vous aurez remarqué, Michel Collat, que je me suis sérieusement abstenu. C'est Romain Collat. Romain, pardon. Michel Pouzol, le mélange des deux. Et donc, je me suis abstenu de participer à cet échange passionnant, parce qu'à vrai dire, je pourrais dire comme Jean-Yann, puisque je suis locataire, ça ne m'intéresse absolument pas de répondre à cette question. Mais plus sérieusement, j'ai appris beaucoup de choses, et je constate surtout qu'avec mes amis et vous-même, vous êtes totalement d'accord sur le fait que l'interrogation légitime de Sud Radio est valable, puisqu'en effet, une augmentation non justifiable de la taxe foncière. On va au 0826 300 300. Il y a beaucoup de personnes de l'Essonne. Il y a vous, Romain Collat. Il y a vous, Michel Pouzol. On prend la direction de Crosne, d'où nous appelle Marianne. Bonsoir, Marianne. Bonsoir. C'est le rendez-vous des Essonniens. On dit Essonniens, je crois. Hein. Oui. On vous écoute. Voilà, donc c'était au sujet de la taxe foncière pour dire que moi personnellement j'habite dans une petite maison, enfin une maison qui a été divisée en lots, donc j'habite le rez-de-chaussée pour une surface de 16 mètres carrés et on me réclame 410 € de taxe foncière alors que j'ai une voisine qui a une maison pour 16 mètres carrés 16 mètres carrés, 410 € et on me dit que c'est le plancher de la taxe foncière alors que parce qu'on considère que 16 mètres carrés, il y a 2 pièces. Donc j'ai bataillé avec les impôts pour leur dire qu'il n'y avait pas 2 pièces mais que c'était un studio, quoi. Excusez-moi, 16 mètres carrés, 2 pièces, ça me paraît vraiment petit, hein, pour 2 pièces. Non, mais c'est minuscule, sauf que la cuisine est séparée. Donc ils considèrent que comme le salon et la cuisine sont séparés, ça fait 2 pièces. Donc j'ai jamais réussi à leur faire entendre le contraire. Et par contre, j'ai une voisine à côté qui a une maison de 50 mètres carrés avec un jardin qui paye 900, un petit peu plus de 900. Donc, ah ouais, c'est hallucinant, hallucinant. Alors merci beaucoup Marianne de Crosne. On va interroger Romain Collat, maire de Bussy-Saint-Antoine et vice-président de l'Association des petites villes de France. Vous parliez de réforme fiscale comme Corinne Tapiero et comme Michel Pouzol, mais vous entendez ce que nous dit Marianne dans votre département en plus, hein, dans celui de Michel Pouzol. 410 € de taxe foncière pour 16 mètres carrés considéré comme un 2 pièces, c'est complètement fou. C'est là où on marche sur la tête. Et malheureusement, si on en reste dans cette logique actuelle, la taxe foncière payée par madame, elle va avoir tendance mécaniquement à augmenter dans les prochaines années. Puisqu'il n'y a plus d'autres leviers fiscal et que seuls les propriétaires aujourd'hui, qu'ils aient des petits biens ou des grands, sont appelés à financer le service public, de proximité. Il n'y a pas de miracle possible, vous savez. Hein, on demande de plus en plus aux communes, et c'est normal, on leur demande de construire, on leur demande de créer des services publics, on leur demande d'assurer la sécurité. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Ma commune, c'est Boussy-Saint-Antoine. Ça fait 13 ans et demi que je suis maire. Je n'avais jamais augmenté l'impôt. Jamais. J'ai toujours considéré que c'était la dernière des extrémités à laquelle je devais me réduire et que mon boulot, alors même que j'ai perdu 40% de la dotation globale de fonctionnement, que j'ai vu certaines de mes recettes s'effondrer depuis que je suis maire, c'était d'aller chercher en interne les ressources d'économie pour pas qu'on aille taper dans la poche des gens. Quand la plupart de mes voisins, eux, ont augmenté les impôts, mais ça, c'est des choix qui leur appartiennent, je le respecte. Cette année, pour la première fois de ma vie, j'augmente
l'impôt. Et j'augmente, ma vie d'élu, j'augmente l'impôt sur les taxes foncières parce que j'ai plus que ça. Et vous savez pourquoi je l'augmente? Je l'augmente pour financer de la police municipale. Parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir de la tranquillité publique, si on veut avoir de la sécurité, sans police municipale, vous n'en sortez pas. Et moi, ça me coûte en année pleine, c'est 400 000 euros de dépenses supplémentaires. Ces 400 000 euros, je suis allé chercher chez les propriétaires, j'ai pas le choix. Avant, si j'avais eu la taxe d'habitation, ces 400 000 euros étaient répartis sur l'ensemble des habitants. Et donc la facture qu'on opposait était moins grande pour tout le monde. Là, c'est les seuls propriétaires qui payent. Alors, pour parler du pays du Bureau, parce qu'on entendait Marianne de Cronne qu'on remercie de 410 euros de taxes foncières pour 16 mètres carrés, on a une auditrice très fidèle qui m'envoie, je la salue, Valérie d'ailleurs, qui nous envoie un échange avec les impôts. Alors, c'est très court, mais c'est drôle. Bonjour, c'est elle et son mari qui écrivent. Nous avons reçu un avis faisant état d'une augmentation de notre taxe foncière et d'habitation. Pouvez-vous nous en expliquer les raisons? Vous évoquez une mise à jour des bases. Pouvez-vous expliciter ces bases et ce qui justifie cette augmentation? Nous vous en remercions. Réponse des impôts, attendez, c'est du très lourd. Bonjour, cette lettre fait suite à celle reçue fin janvier 2021 concernant la fiabilisation des bases d'imposition. Dans votre logement, il manquait des éléments de confort qui aujourd'hui ne peuvent pas être absents, notamment le chauffage. Une évaluation rectificative a donc été effectuée pour corriger cette anomalie. Pour information, le chauffage correspond en matière d'évaluation à une surface virtuelle de 2 mètres carrés par pièce habitable. Excusez-moi, ça existe encore les maisons non chauffées, Romain Collat? C'est Uburois, là. Ça, c'est l'effet de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas, il n'y a pas eu de révision générale des bases locatives depuis la fin des années 70. Mais c'est ça. Donc quand à un moment l'administration fiscale a oublié, parce que vous avez fait une déclaration de travaux, d'intégrer le fait que vous avez mis du chauffage et que ça donnait de la valeur à votre bien, et que ça avait une influence sur la valeur locative cadastrale, à un moment elle s'en est aperçue, elle a révisé. Un mot très court. On s'aperçoit que ça augmente très très vite. Mais quand ça diminue moins vite. Cela dit, ça permet aux politiques de promettre des réductions d'impôts. Et puisque la question c'était vache à lait, ça me fait penser à la méthode du Boston Consulting Group. Après la vache à lait, c'est un poids mort. Donc le poids mort, à un moment donné, il va plus pouvoir payer. Michel. Non, la question c'est qu'il faut vraiment refondre cette fiscalité globalement. Et je le dis parce que la taxe d'habitation et la taxe professionnelle, la taxe foncière sont calculées de toute façon sur des bases complètement délirantes suivant les communes. Il faut mettre ça à plat une bonne fois pour toutes et arrêter de faire de la démagogie avec nos impôts. Merci beaucoup Romain Collat, maire de Bussy Saint-Antoine dans l'Essonne et vice-président de l'association des petites villes de France. Verdict sur Twitter, on parlait des vaches à lait. Les propriétaires en sont-ils avec la flambée de la taxe foncière? Vous êtes 94% à dire oui. La vache à lait a mal au pied, dirait-on ce soir. Absolument, ça vous dirait une chronique présidentielle de Philippe Rossi, les amis? Oui. Eh bien c'est pour tout de suite.